Je suis très heureux. Nazane Sengo Makasi, Yakokuta Nabino Lelo, Ndenge Nalaka Kibino. Vous vous rappelez, lorsque Tokendeki na Maponomi, j'avais promis que je passerai partout où se trouvent nos compatriotes, que ce soit ici, dans la diaspora ou bien au Congo, pour les remercier de s'être mobilisés massivement et d'avoir massivement voté pour moi. Je tiens à vous dire, chers compatriotes, que c'est important que nous restions unis. Celui qui est devant vous prend l'engagement de ne jamais trahir le Congo. Je mettrai toute mon énergie, toute ma détermination à défendre mes compatriotes où qu'ils soient et dans tout ce qu'ils font. Voilà pourquoi j'attire votre attention sur le fait que plus nous serons nombreux et plus nous serons unis, l'ennemi ne passera pas. Omeli boni ne sali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre PSB Mag sur votre chaîne. Madame, Messieurs, merci de vous installer confortablement et suivre ce festival d'actualité dont voici le principal titre. Fin hier mercredi du séjour de travail du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'Hexagone. L'agenda du chef de l'État prévoyait plusieurs activités, parmi lesquelles un échange en face à face avec la diaspora congolaise vivant en France. Une autre révélation qui vient d'entacher la carrière de Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Outre les dossiers lampadaires et des forages, un document vient de paraître dans lequel il aurait signé en procédure d'urgence le décaissement de plus de 8 millions de dollars pour l'achat de véhicules des diplomates congolais à travers le monde. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, place à l'actualité. Je l'ai dit à l'entame de cette session d'information, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé sa visite, son séjour de travail à Paris, capitale de la France. Hier mercredi, il a échangé en toute franchise avec la diaspora congolaise vivant au pays d'Emmanuel Macron. Plusieurs questions d'actualité ont été évoquées, entre autres le PDL 145 territoires et la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Le détail dans ce reportage. La diaspora congolaise vivant en France, estimée à près de 50 000 âmes, est l'une des plus grandes communautés d'Europe. Ces Congolais qui ont choisi la France comme leur seconde patrie étaient nombreux à accorder un second mandat à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors des élections du 20 décembre 2023 qui ont accordé pour la première fois aux Congolais de l'étranger le droit de voter avec plus de 80% de suffrages exprimés en faveur du candidat Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est par devoir de redevabilité que le président de la République est venu remercier ses compatriotes qui ont répondu nombreux au rendez-vous ici à l'espace Charenton, profitant de sa visite de travail en France.
C'est un déferlement d'applaudissements qui accompagne l'entrée du couple présidentiel dans la salle. Plusieurs sujets étaient passés au peigne fin par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Question d'expliquer à ses compatriotes les principaux axes de ses actions pour son deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Je suis très heureux. Nazane Sengo Makasi, Yakokuta Nabino Lelo, Ndenge Nalaka Kibino. Vous vous rappelez? Lorsque Tokendeki na Maponomi, j'avais promis que je passerai partout où se trouvent nos compatriotes, que ce soit ici, dans la diaspora ou bien au Congo, pour les remercier de s'être mobilisés massivement et d'avoir massivement voté pour moi. Je tiens à vous dire, chers compatriotes, que c'est important que nous restions unis. Celui qui est devant vous prend l'engagement de ne jamais trahir le Congo. Je mettrai toute mon énergie, toute ma détermination à défendre mes compatriotes où qu'ils soient et dans tout ce qu'ils font. Voilà pourquoi j'attire votre attention sur le fait que plus nous serons nombreux et plus nous serons unis, l'ennemi ne passera pas. Et juste après ce noble exercice, le chef de l'État s'est mis à l'écoute de ses compatriotes dans un jeu de questions-réponses. Dans leur desiderata, les Congolais de France ont sollicité du garant de la nation, entre autres, l'allègement des taxes douanières, l'amélioration des conditions d'investissement pour ceux d'entre eux qui souhaiteraient. Mais bien avant cela, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité l'école de guerre de Paris où il a échangé avec le ministre français des armées, Sébastien Lecornu. Cette démarche vise justement à renforcer la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la France. Reportage. Dans le cadre du renforcement de la coopération militaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été invité à l'école de guerre de Paris où il a eu un entretien avec le ministre français des armées Sébastien Lecornu. La France et la République démocratique du Congo entretiennent depuis de longues années une coopération militaire matérialisée par la formation des FARDC à travers des officiers de l'armée française, l'appui à l'école de guerre de Kinshasa et le Collège des hautes études stratégiques et de défense, CHESD en sigle. L'armée française a déjà fait ses preuves dans les interventions de maintien de la paix en Ituri. Dans cette école de génie, la République démocratique du Congo compte quelques stagiaires en cours de formation. À l'école des armées de Paris ce matin, le chef de l'État était accompagné notamment du VPM Christophe Lutundula et du général-major Christian Ndayouel, chef de renseignement militaire, lui aussi un des produits de cette prestigieuse école militaire. Au cours de la même journée, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la table ronde sur les affaires et les investissements entre la France et la République démocratique du Congo. Plus d'éléments dans ce reportage de la presse présidentielle. Les minerais stratégiques, l'énergie et le développement des infrastructures et des villes durables,
des secteurs clés pour l'avenir économique de la République démocratique du Congo, mis en avant-plan à Paris à l'occasion de la table ronde sur les affaires et les investissements entre la France et la RDC. Devant les hommes d'affaires français, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a captivé les investisseurs français en mettant en lumière des nombreuses opportunités d'investissement offertes par son pays, la RDC. Un pays dont la superficie affiche 5 fois plus que la France. Au cours de cette rencontre, le garant de la nation congolaise a également mis en avant les efforts du gouvernement pour améliorer le climat des affaires en RDC, garantissant ainsi une réactivité immédiate aux préoccupations des investisseurs. Pour sa part, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, à travers son directeur général, a souligné les progrès accomplis par la République démocratique du Congo, mentionnant ainsi la suppression d'une dizaine de taxes, mais aussi la mise en place d'un plan d'urgence visant à améliorer le climat des affaires. Et puis, prenons cette brève annoncée justement à l'entame de cette session d'information. Outre les dossiers de lampadaires et de forage, une autre révélation vient d'entacher la carrière de Nicolas Kazadi, ministre des Finances, tel qu'en témoignent ces documents signés le 18 juin 2022 par le ministre des Finances, dans lequel il ordonnait le décaissement de près de 8 millions de dollars en procédure d'urgence, tout en violant les règles en la matière. Plusieurs sources renseignent cependant que jusqu'à ce jour, soit 2 ans plus tard, ce n'est pas toujours tous les diplomates congolais à travers le monde qui ont été servis par ces véhicules tels que le voulait le gouvernement congolais. Nous y reviendrons lorsque l'actualité l'exigera. Vous le savez, la journée internationale du travail, c'était hier le mercredi 1er mai et cela concernait tous les travailleurs du monde, même ceux de territoires en proie à l'insécurité, particulièrement dans la province du Nord Kivu. C'est à cette occasion que le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu a lancé un message à tous les travailleurs de sa province à ne pas céder à cette insécurité qui est imposée par les forces négatives, mais plutôt à se donner au travail, seul moyen de rehausser la qualité de vie dans cette partie du territoire national. Écoutons-le. Suivant tous les discours de celles et ceux qui devaient passer devant la population pour parler, nous avons compris qu'il y a un certain nombre de problèmes. C'est vrai que c'est une fête, mais la fête n'est pas en apothéose, d'autant plus que les conditions de travail ou d'autres conditions ne sont pas réunies. D'ailleurs, même quand je suis monté au créneau, je dis qu'apparemment la mobilisation n'était pas faite. On argue beaucoup de problèmes dans le sens où les salaires ne sont pas payés, mais surtout on revient surtout sur la guerre qui a détruit tout le tissu économique, la guerre qui a freiné l'évolution des entreprises, la guerre qui a amené pratiquement tous les maux. Alors à mon tour, en tant qu'autorité politico-administrative, suivant par là l'exemple du chef de l'État et du gouvernement national, je me suis résolu à encourager mon peuple, la population du Nord Kivu, à travailler davantage. Il n'y a rien pour rien. Et c'est toujours en travaillant qu'on arrive à quelque chose. La guerre n'est pas une fatalité. La guerre a commencé au Nord Kivu et dans beaucoup de pays, elle est là, mais les gens ne se sont jamais fatigués. Et j'ai toujours pris l'exemple notamment d'Israël et de la Palestine où ça se bat tous les jours. J'étais encore enfant, j'entendais l'expression « on se bat à l'arme lourde à Beyrouth ». Donc ça ne s'est jamais terminé et peut-être que ça ne se terminera pas d'aujourd'hui. Mais ces gens-là se sont toujours battus et ont toujours été encouragés à se battre. Et c'est ce que j'ai fait, je fais et je ferai toujours pour la population du Nord Kivu et la République démocratique du Congo partant, que nous devons nous battre. Nous devons prendre beaucoup de courage. Nous devons accompagner nos gouvernants dans leur vision, dans leur plan de modernisation de la République démocratique du Congo et dans leur plan de refus de la balkanisation de la République démocratique du Congo. En cela, le chef de l'État, le gouvernement ont mis en place beaucoup
de systèmes, beaucoup de mesures pour enrayer cette guerre, pour lutter contre tous les fossoyeurs de troubles ici au Nord Kivu, et nous devons les accompagner. Si nous-mêmes, enfants du Nord Kivu, nous ne parvenons pas à les accompagner, alors qui viendra se battre pour nous? Donc voilà en bref le mot de l'autorité que je suis, c'est encourager les enfants du Nord Kivu à travailler, les travailleurs à se battre pour les militaires, et chacun dans son domaine se battre pour que le Nord Kivu puisse hisser à un certain niveau et concourir au développement de la République démocratique du Congo. Et puisqu'on parle de la journée internationale du travail dans la province du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kabula Katwe a tenu à passer cette célébration au chevet des 2 nourrissons aux cliniques universitaires de Lubumbashi, auprès de qui il a bien sûr apporté sa bienveillance. Suivez. Après Jaël, l'élève né sans les bras et qui aura bientôt ses prothèses et sa bourse d'études, c'est Amael, cette petite fille, née à Mokambo, cité située à environ 250 km de la ville de Lubumbashi, avec la maladie d'Espina bifida, une malformation congénitale qui ne permet pas le développement de la moelle épinière chez le bébé. Sans beaucoup de ressources, avec son salaire d'enseignant à Mokambo, le père du bébé, M. Chibangu, a contacté le gouverneur de province via les réseaux sociaux. Sans tarder, Jacques Kabula Katwe a répondu en prenant en charge tous les frais médicaux. Et pour se rassurer de cette prise en charge, le gouverneur s'est rendu ce mercredi 1er mai 2024 aux cliniques universitaires, accompagné de son ministre de la Santé. Et sur place, il a reçu les explications du médecin neurologue sur la nature de l'intervention que devraient subir ces nourrissons de 10 jours. Le père de l'enfant remercie l'autorité provinciale. En tout cas, je suis vraiment ravi du fait qu'une autorité comme le gouverneur se déplace après avoir été contacté sur Facebook pour venir s'enquérir de la situation. C'est vraiment touchant pour moi. Quelque part aussi, j'ai vraiment la joie. Pourquoi? Puisque ma fille va trouver maintenant la solution, puisque c'est ça notre souci. De là, le gouverneur est allé à la salle de réanimation pour s'enquérir de l'état de santé d'une autre enfant âgée seulement de 3 mois, blessée à la tête par une balle perdue dans la ville de Likasi il y a quelques semaines. Une intervention chirurgicale a été faite avec succès et l'enfant est hors danger. Reconnaissante, la mère de l'enfant remercie le ciel pour le geste de Jacques Kabula Katwe. Tunapikia merci sana kwa gouverneur wetu Jacques Kabula Katwe kwa hii aide ananisaidia pashipo yeye kama mishina na mtoto mumikono kama mtoto ashakunikufa ariintervenir tukwa Likasi anatusha Likasi tunafika pa huko clinique universitaire. Leo anakuya tena ninipatia kwa envelope kisha nenda tena kulipa kwa mafrère kwa kule anaingia Murea naona mtoto pasipo yeye kama mtu wangu tusha kumuzika menju ya aide yake mtoto wangu yule kona aishi Murea. Profitant du passage du gouverneur, une mère dont le fils de 14 ans a connu un grave accident de circulation à Kasumbalesa a sollicité de Kabula que sa facture soit soldée. Et ce qui a été fait, séance tenante. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs couplés des sénateurs, on en parle encore dans cette session d'information, madame, messieurs, après avoir été élu député provincial, député national, sénateur et gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka Seini a tenu à féliciter ses électeurs pour lui avoir renouvelé leur confiance. Elle était de passage à l'Assemblée provinciale du Lualaba. On l'écoute. Le Seigneur a enlevé toute l'humiliation qu'il y avait eu pendant le croisement. Je dis merci aux grands électeurs. Je dis merci à tous ceux qui ont pu travailler, malgré tout, tous les honorables députés, les gouvernements, la population du Lualaba, qui a permis d'ailleurs que je sois ici à l'hémicycle. La population de Lualaba, tous ici, nous vous disons merci. Vous avez permis à ce que nous soyons là. Nous vous promettons d'encore mieux travailler, d'encore mieux changer la province du Lualaba. Et nous savons que Dieu qui guide, ce n'est que le Dieu de David qui a guidé le roi David, qui va aussi. Merci à vous, merci à tous les journalistes, pour tous les combats que vous avez menés. Répondre à tous ceux qui étaient là.
Merci de tout cœur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la province du Lualaba. Je ne m'étairai pas. Si je ne disais pas merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, malgré tous les allers-retours des gens dans son bureau, il a tenu bon pour garder ma candidature, pour dire qu'elle pouvait y aller. Cher Monsieur le Président, nous te disons merci. Merci de tout cœur. Et nous te promettons d'encore mieux faire pour que vous soyez encore plus fiers de la province du Lualaba. Merci. Parlons sport. À présent, c'est un choc qui a tenu toutes ses promesses mercredi 1er mai 2024 pour les retours du derby louchois. Après 3 années, le FC Saint-Éloi Lupopo et les tout-puissants Mazembe n'ont pas pu réussir à se départager. Ils se sont soldés avec le score nul d'un but partout après un match houleux. Les résumés dans ces commentaires. Je suis satisfait par rapport à les jeunes gens. Ils ont bien vraiment compris les matchs d'aujourd'hui. C'était vraiment important. Il fallait faire quelque chose. Même hier à la conférence de presse, je vous ai dit qu'on va faire quelque chose. C'est pour ça que vous avez vu qu'on a bien joué. Et puis pour les pénaltys qu'ils ont avec les Bahaï, bon, moi je ne parle pas sur les arbitres d'ici. Hein. Moi je regarde seulement le match et puis voilà, c'est tout. Il fallait faire quelque chose bien sûr, mais la deuxième période est venue gâcher presque la fête avec des remplacements en entre parenthèses imaginaires. Bon, c'était une stratégie pour moi parce qu'on a encore un match dimanche contre Don Bosco. C'est un match important pour nous. Et puis après ces matchs-là, on va faire un déplacement à Lubumbashi. Il faut avoir aussi des points à Lubumbashi. Ce n'est pas facile pour prendre les points à Lubumbashi. Il fallait réserver les titulaires pour d'autres séances. Voilà. Qu'est-ce que vous reprochez aux joueurs remplacés en première mi-temps? Surtout qu'ils étaient au point? Bon, moi je vais dire que je vais reprocher par rapport à l'entraînement. Je vais parler avec les remplaçants. Ils n'ont pas vraiment bien joué. J'espère bien qu'on va faire tout pour améliorer ça pour les remplaçants. Jackson, vous avez dominé le match, mais à la fin on remarque que vous n'avez pas eu la chance peut-être de gagner et il y a assez de tension dans l'équipe. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, c'était une tension vraiment, même moi aussi sur le banc, j'étais même fâché par rapport à la manière que la deuxième mi-temps on a joué. Il fallait continuer toujours à jouer comme on a joué à la première période. Le match d'aujourd'hui, c'est un match où on pouvait même gagner par rapport à notre adversaire, parce que moi je ne minimise pas l'adversaire, mais on pouvait faire quelque chose aujourd'hui contre avec lui. Jackson Lunanga arrête un penalty juste à la dernière minute et vous évite une défaite. Vous avez un mot par rapport à cette performance de Jackson? Je vais dire félicitations à mon capitaine, il a fait un bon match. Il faut qu'il continue comme ça par rapport aussi à la présélection pour la CHAN, parce que bientôt là il y a une présélection pour les CHAN. J'espère qu'il va continuer toujours à travailler comme ça. Bon, oui, il le mérite. Oui, il mérite vraiment, c'est mon capitaine. C'était par rapport à l'air supporter. Bon, moi je ne sais pas si c'est quoi au juste. Là moi je ne suis pas. Je vais partir pour demander c'était quoi au juste, pour qu'à la fin que tout le monde est agité. Et juste après ce match très décisif pour les playoffs de la Première Ligue nationale, les coachs des deux équipes se sont exprimés en ces termes. On les écoute. Bon, il fallait quand même mettre les arguments, les ingrédients sur le plan tactique en place pour pouvoir faire amende honorable devant cette équipe qui vraiment est en pleine compétition. Je crois que les gars, ils ont trempé leur vareuse, ils se sont défoncés, ils ont cherché ce match dans les trucs. Et je dis encore, surtout en infériorité numérique, bravo, bravo, encore bravo. À 10 contre 11, c'est pas facile. Et je vous ai dit, la deuxième argumentation, c'est que nous sommes sans compétition pendant 2 semaines. Vous y êtes contre une équipe qui est forcément en compétition. Et ça veut dire que vous n'aurez jamais le même rythme. Ça, et encore à 10 contre 11, non, ne croyez pas, franchement. Nous, le match là, on pouvait le finir, le plier depuis l'entre-deux-jeux. Le Popo, la première mi-temps, on pouvait faire 4 ou 2 minimum. Vraiment, personne ne l'a crié au scandale. Mais nous avons été extrêmement très maladroits, brouillons devant le but.
C'est ce qui nous a volé ça. Parce que quand vous ne marquez pas, vous donnez la confiance, le regain de confiance va du côté de l'adversaire. Donc le réveil de Mazembe, c'est dû tout simplement à la maladresse de l'Upo. Le public doit venir supporter, rien que supporter. Donner du souffle, donner du tonus, supporter. Le public ne doit pas faire un autre rôle que de supporter. Mais si le public fait un rôle et fait le changement, mais ceci, je vous assure que ce n'est plus le football moderne. On est dans l'antiquité comme ça. Hein. Ah oui, il faut que chacun joue son rôle et que chacun soit responsable des actes qu'il pose. Ça, c'est vraiment important. Bon, je pense qu'on a manqué un tout petit peu de lucidité quand même parce qu'on n'a pas fait les bons choix. On a joué latéralement et on n'a pas été dangereux même avec un de plus. Bon, il faut dire qu'il y a 4 jours, on avait un match très intense et peut-être il n'y avait pas les jambes aussi pour pouvoir faire la différence. On ne peut pas dire que c'était pas bon. Pourquoi vous dites ça? Ben, c'est les 11 meilleurs de toute façon qu'il y avait au départ, on les a mis, vous savez. C'est pas parce qu'on a sorti un jour qu'il faut dire qu'il n'était pas ci ou n'était pas ça. C'est parce qu'on a pensé, on a estimé améliorer le collectif de l'équipe tout simplement. C'est pourquoi on a fait les changements qu'on a fait à la mi-temps, sinon on n'aurait pas attendu la mi-temps. Vous savez, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, le b.a.-ba, quand tu fais une passe au gardien, il faut le mettre à l'extérieur du but. Bon, là, c'est son deuxième match. Bon, c'est des choses qui arrivent. Faut pas lui en tenir rigueur. Je pense que c'est un garçon qui peut nous apporter énormément. C'est un choix du coach, tout simplement. Parce qu'on l'a vu en difficulté en première mi-temps, Madou était meilleur que lui de la tête. Vous avez vu en deuxième mi-temps de la tête, on était beaucoup plus souverain. Une autre rencontre qui s'est soldée également par le score d'un but partout, c'est celle qui a opposé l'AS Dauphin Noir à l'AS Vita Club de la capitale congolaise Kinshasa, qui s'est joué au stade de l'Unité à Goma, suivant tour à tour la conférence d'après-match des deux coachs après cette rencontre sportive. Tout ce que je peux dire, c'est que on est tombé contre une très belle équipe de Dauphin. On savait que c'était une équipe très difficile à manier. Cependant, on a ouvert la marque très rapidement. Je trouve qu'après, on a perdu la maîtrise. On n'a pas su profiter de cette avance en maîtrisant le ballon, notamment dans le secteur du milieu de terrain. Il y a eu beaucoup de déchets. Et puis en deuxième mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions. On s'est créé beaucoup d'occasions. Malheureusement, le mal est toujours là. Le manque d'efficacité est toujours là. On s'est créé, je pense, 5-6 occasions, plus le penalty à la fin qu'on rate. Donc, on a tous vu, hein. Il n'y a pas à chercher d'excuses. Je ne sais pas si sur ce poteau, la transversale, elle est rentrante ou pas, je verrai les images. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a de la déception puisqu'on comptait énormément sur ce match-là pour rester collé justement sur ces places africaines. Là, je vais voir les résultats des matchs suivants. On va voir, mais il nous reste encore des matchs. On ne va pas baisser les bras jusqu'au bout. Pendant ce temps, les Aigles du Congo ont eu raison de Lubumbashi Sport sur un score des 2-0. Le coach des Aigles du Congo a exprimé toute sa satisfaction quant au coach de Lubumbashi Sport. Lui doit recadrer son équipe. On les écoute à nouveau dans ses propos recueillis. La manière dont on évolue et la manière, le football que l'on développe, là je pense être fier des garçons. Mais vous savez dans quelles circonstances on fait 2 matchs nuls contre Vita Club. Donc pour moi c'est 4 points qui ont été pris. Il y a eu un truc un peu illicite contre Lubumbashi et puis bon voilà, et la semaine dernière, pas contre Lubumbashi, contre Lupopo, la semaine dernière contre Lubumbashi, on s'est créé 12 occasions de but. Si vous ne mettez qu'un seul but, l'adversaire est toujours dans la partie. Aujourd'hui on a réussi à mettre le second but enfin, qui certainement a donné un petit coup au moral de Don Bosco. Si ça avait été resté un but partout, je crois qu'ils auraient peut-être eu encore plus de dynamique pour pouvoir essayer de revenir dans le match. Mais nous sommes très heureux de la victoire pour nos supporters, pour nos familles, pour les joueurs, pour le staff technique et pour notre président qui a essuyé quelque chose d'assez mauvais lundi, même si je déteste la politique. Donc voilà, avec le petit Charles qui n'a que 16 ans et qui a
pris sa chance, je pense, sur le côté droit. Et pourquoi est-ce que j'ai titularisé Charles malgré tout mon entourage qui me disait ah oui non il faut pas le mettre. Je dis le talent n'attend pas l'âge. Donc voilà. Il y a toujours possibilité. Maintenant, nous n'avons pas des matchs faciles. Hein. Nous allons déjà dans Moscou, c'est une équipe qui n'est pas. Les gens croient que c'est une équipe facile, c'est pas vrai. C'est une équipe qui est très bien organisée et qui est très difficile à déplacer. La preuve, à Lubumbashi, c'est 0-0 contre Vita Club. Ici, ils sont à égalité avec Vita Club. Hein. C'est parce qu'il y a le penalty et l'exclusion et ça change tout. Hein. Donc c'est pas une équipe facile à déplacer. Le coach est une personne intelligente qui met bien ses joueurs en place. Donc voilà. Maintenant, tant qu'il y a de la vie, comme on dit chez nous, je ne sais pas si ce dicton existe ici en RDC, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Maintenant, on va jouer à Maniama Union, puis on va revenir jouer Dauphin Noir, puis on va repartir jouer Lupopo et terminer par Mazembe. C'est pas simple comme calendrier, mais comme toujours, nous allons essayer de faire le meilleur. Voilà tout pour ce soir. Madame, Messieurs, place au rappel de titre. Au terme de son séjour de travail à l'Hexagone, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la très distinguée première dame Denise Nyakeru, a échangé avec les Congolais de la diaspora vivant en France. Au menu de leurs échanges, les questions brûlantes de l'actualité, entre autres le développement à la base de 145 territoires, mais surtout la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République. Et puis vous l'avez suivi en bref, outre les dossiers des lampadaires et des forages, une autre révélation vient de faire surface, chargeant ainsi le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui, en date du 18 juin 2022, aurait signé et ordonnancé le décaissement de près de 8 millions de dollars pour l'achat de véhicules pour les diplomates congolais répartis à travers le monde. Des sources sûres renseignent cependant que ces véhicules ne sont pas tous arrivés à destination. Fin de cette session d'information qui a connu les concours techniques d'Aristote Ndombele, assisté par Djiv Malolo et Rodine Matuka, le tout sous la coordination de Richard Mayassi. Prenez rendez-vous avec nous pour de plus amples informations. À très vite.